Bonjour, je m'appelle Brigitte Lantz, je suis médecin hospitalier néphrologue. Bienvenue sur Papillon Action. Je suis médecin et je suis médecin par passion parce que j'avais envie d'aider les autres. J'ai voulu être médecin dès l'âge de 6 ans, 6 ans et demi, mais en même temps, à 10 ans, je voulais faire Sciences Po. Parce que j'avais eu la chance de rencontrer le général de Gaulle et John Kennedy à l'âge de 6 ans et demi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, les Kennedy m'ont fait découvrir le handicap par la fondation Kennedy, que j'ai découverte par un petit journal qui s'appelait Top Réalité Jeunesse, quand j'avais 10-11 ans, auquel j'étais abonnée. Et puis, j'ai fait ma médecine, j'ai exercé, mais je préparais tous les concours, et j'ai eu la malchance, ou la chance, peut-être que ça m'a ouverte autrement, d'avoir une maladie qu'on dit maladie rare. Et j'ai dû être dialysée très jeune. Pas définitivement, parce que c'était une insuffisance rénale aiguë qui s'est répercutée pendant plusieurs mois et années. Mais je m'en suis sortie avec une insuffisance rénale et j'ai juré de consacrer ma vie aux reins. Au départ, j'étais pédiatre et réanimateur en pédiatrie. C'est ce que j'avais choisi parce que j'adorais les enfants. Et à cette époque, je me disais que la pire des choses m'était arrivée. Et puis, je me suis occupée d'enfants qui étaient eux-mêmes dialysés. Et je me suis dit, mais moi, j'ai eu la chance de vivre et de faire mes études sans être dialysée, sans avoir de problème. Mais eux n'ont pas cette chance. Et c'est eux qui m'ont donné le déclic. La cause humaine qui me touche le plus, c'est la maladie chez l'enfant et le handicap chez l'enfant. Comme je vous l'ai dit, j'ai la chance de travailler à l'hôpital Necker où je suis néphrologue praticien hospitalier. Et là, j'observe depuis 2 ans à peu près qu'on ne peut plus circuler ni rue de Sèvres, ni rue de boulevard Pasteur, alors que, parce qu'il y a des pistes cyclables qu'on fait partout. Mais n'oublions jamais que les blessés, les ambulances, les enfants et les personnes en situation de handicap qui viennent dans ces hôpitaux, l'hôpital des enfants malades et l'hôpital Necker, ne viennent ni en trottinette, ni à bicyclette. Et je suis ahurie que la station de métro qui est juste à côté, qui est la station du Roc, qui est juste aussi en face de l'Institut des jeunes aveugles, ne soit pas adaptée aux personnes en situation de handicap, qu'elles soient non-voyantes ou qu'elles aient un handicap moteur. C'est ahurissant. Il n'y a ni de rampe handicapée, ni d'ascenseur. Mais c'est la première des choses qu'on devrait faire. Nous allons accueillir le monde entier. Et Paris devrait être la vitrine de la France. Et là, on va montrer qu'on n'est même pas capable d'adapter notre système public de route, de bus, de métro aux personnes de situation de handicap. Parce que la situation de handicap, c'est pendant les Jeux Olympiques et en dehors des Jeux Olympiques. Et ça, c'est indispensable de le faire. J'ai eu le bonheur, en 2002, de faire la campagne de Jacques Chirac, mais avec des engagements qui étaient très forts. Ils étaient tous dans le domaine de la santé et du handicap, que ce soit la sécurité routière, la lutte contre la violence routière, que ce soit les maladies rares. Et ils voulaient traduire ça en loi. C'est un bonheur de travailler dans ces cas-là. J'ai accepté de rentrer dans un cabinet ministériel. Et là, j'ai découvert des personnes formidables. Et j'ai travaillé à l'écriture avec une personne merveilleuse qui est Marianne Monchamp, à une grande loi qui était la loi de 2005 sur le handicap. Et c'était la première fois qu'on donnait aux entreprises pour embaucher des personnes en situation de handicap. L'égalité des chances est un sujet dont on parle beaucoup. Mais on ne se rend pas compte qu'avoir un handicap, c'est une chose. Mais pouvoir le franchir, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça l'égalité des chances, c'est de donner des armes pour que chacun puisse franchir son handicap et vivre normalement. Mon combat, c'est que toute personne en situation de handicap ne soit plus en situation de handicap, qu'on la regarde avec des yeux normaux. Regardez la chance que vous avez par rapport à ces personnes et vous verrez que rien n'est impossible.
Tout est possible. Le conseil que je donnerais à la jeunesse aujourd'hui, c'est engagez-vous. N'ayez pas peur de faire du bien. Quand vous faites du bien, vous sentez mieux et vous appréciez plus ce que vous êtes. Et toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je combattrai pour les aider.